11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Les chaînes BFM TV et France 2 renoncent chacune à des chroniqueuses pour des raisons différentes, vous verrez. 2 infosports aussi, un tournage suspendu et puis focus ce matin sur une enquête sur un sujet dont on parle peu et qui représente pourtant un grand défi pour la France. Ce sera en fin de journal. Mais d'abord, les audiences, c'est le week-end qu'ont regardé les Français d'abord hier soir. C'est cinéma le dimanche soir sur TF1. Le film Greenland, le dernier refuge, a attiré 3 690 000 téléspectateurs, 19,5% de part d'audience. La une qui était donc en tête, si vous le verrez, ça change du reste du week-end. France 2 ensuite avec le film Adieu les cons. Bon score aussi, 3 380 000 téléspectateurs hier soir, 15,9% de part d'audience. Et puis France 3 ensuite, c'est 1, 2, 3 hier soir. La série Les Enquêtes de Vera marche toujours aussi bien, 3 340 000 téléspectateurs, 15,9% de part d'audience hier soir. Et la question du lundi, et pour ce week-end, résumé Louise? Eh bien, les week-ends se suivent et se ressemblent à niveau audience, avec cette semaine encore les premières places pour les fictions de France Télévisions. Carton pour Astrid et Raphaël vendredi soir qui s'envole à plus de 5 200 000 téléspectateurs. En face, c'est plus dur pour Danser avec les stars, forcément. L'émission de TF1 réalise son plus mauvais lancement historique avec 3 millions de téléspectateurs seulement. Et puis samedi soir, Meurtre à Granville, même en rediffusion, attire 4 200 000 téléspectateurs. The Voice Kids s'en sort bien avec ses 3 740 000 téléspectateurs en face sur TF1, bien mieux que la semaine dernière. Ophélie Meunier, elle déçoit avec sa nouvelle émission Zone Évasion qui dépasse seulement le million de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Place donc à ce journal des médias avec Ségolène Royal qui ne sera plus chroniqueuse à BFM TV. Cela fait suite à ses propos polémiques sur l'Ukraine, mais pas seulement. On est le 1er septembre lorsque Ségolène Royal met en doute la véracité de certains crimes de guerre reprochés à la Russie, notamment le bombardement de la maternité de Mariupol. Elle déclare alors: s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. S'ensuit une polémique puisque ces propos sont complètement inexacts. De nombreux journalistes ont justement documenté le bombardement de cette maternité. Ségolène Royal s'excuse alors et reconnaît avoir fait une erreur. Hier, sur France 5, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, révèle lors d'une interview que Ségolène Royal ne reviendrait pas à l'antenne. Une fois cette sortie-là particulière et la polémique qui en a suivi, on lui a demandé de venir s'en expliquer. Donc elle s'était engagée à revenir, finalement elle ne l'a pas fait, elle l'a fait sur une chaîne concurrente, ce qui n'est pas le problème. Le problème n'est pas la chaîne concurrente. Sur LCI, ce qui est très bien, elle a été sur LCI, il n'y a aucun problème avec LCI. Il se trouve simplement qu'elle a planté le rendez-vous dans lequel elle était supposée venir s'expliquer. Et là, on a décidé, c'était le lien, disons que le lien de confiance avec Ségolène Royal est rompu. Et donc, entre ses propos particuliers et qu'elle n'a pas précisé chez nous comme c'était engagé et elle a disparu alors qu'elle devait venir, moi j'estime que pour le moment, en tout cas, le lien de confiance est rompu. Marc-Olivier Fogiel dans l'émission C'est médiatique de Mélanie Taravant hier. Et puis une autre personnalité qu'on ne verra plus à l'antenne, mais cette fois ça se passe sur France 2, ou ça se passait sur France 2, c'est l'humoriste Alexandra Pizzagalli. Une chronique et puis s'en va. Selon Var Matin, Télématin ne fera plus appel à l'humoriste. Elle n'était d'ailleurs pas à l'antenne aujourd'hui. La faute à son sketch raté. Souvenez-vous, lundi dernier, elle tente de faire rire les téléspectateurs sur les attentats de Nice qui provoquent de vives critiques des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, au point que France Télévisions s'excuse. Les 2 présentateurs de Télématin aussi, le lendemain, Julia Vignali et Thomas Soto. À sa décharge, elle n'est en plus alors pas aidée par les problèmes techniques, son prompteur ne marche pas et la pub est lancée au milieu de sa chronique. France Télévisions toujours avec un appel aujourd'hui à la grève. Les syndicats entendent protester contre la suppression des éditions nationales des journaux de France 3 le 12-13 et le 19-20, car début juillet, la direction du groupe a annoncé vouloir transformer ces journaux en des éditions locales rebaptisées Ici Midi et Ici Soir. Les syndicats craignent que ce soit davantage une opération de réduction des coûts qu'une réelle volonté de proximité avec les téléspectateurs. Pardonnez-moi, j'ai dit un appel aujourd'hui à la grève, c'est un appel à la grève aujourd'hui. Oui. Un mot également de sport, de droit télé avec 2 infos ce matin, Louise. Oui, la première concerne la chaîne L'équipe. Elle vient de mettre la main sur les droits des mondiaux de judo, une compétition qui aura lieu du 6 au 13 octobre prochain avec notamment le très grand Teddy Riner comme participant, et aux commandes du dispositif, ce sera le journaliste de la chaîne Messaoud Benterki. Et puis l'autre info concerne le rugby. Le journal L'équipe l'avait révélé début août, mais cette fois c'est officiel. France Télévisions et beIN Sport ont prolongé leur accord pour diffuser les Coupes d'Europe de rugby, la Champions Cup et la Challenge Cup, et ce jusqu'en
repartir sur la fiction. Le tournage de la série The Crown suspendu. Une suspension temporaire suite au décès d'Elisabeth II, car la série raconte la vie de la souveraine et de sa famille. Son créateur Peter Morgan a indiqué aux médias américains Deadline ces quelques mots: The Crown est une lettre d'amour pour elle et je n'ai rien à ajouter pour le moment, juste le silence et le respect. C'est la saison 6 qui est actuellement en tournage. La 5e doit être, elle, mise en ligne sur Netflix dès novembre prochain. Et puis on termine ce journal avec notre focus ce matin sur une enquête du magazine La Croix Hebdo titrée Terroriste, la prison et après. Oui, c'est un sujet dont on parle peu, les sortants de prison, et pourtant terriblement d'actualité. Autour de l'année 2015, il y a une nombreuse condamnation, notamment pour association de malfaiteurs terroristes, avec des peines de prison de 6, 7 ou 8 ans. Faites le calcul, 2015 plus 6 ans, ça fait 2021, plus 7 ans, 2022. C'est donc en ce moment qu'il y a de nombreuses sorties de prison. 150 libérés ces 2 dernières années. On en comptera une centaine rien que pour l'année 2022. La Croix Hebdo a donc voulu s'intéresser aux défis sécuritaires que ces sortants de prison représentent. Marie Boëton est co-auteure du dossier. Ce qui est assez cornélien au fond, c'est qu'il faut évidemment, vu la gravité des actes pour lesquels ils sont poursuivis et la gravité de leur engagement violent et radical, la question qui se pose, c'est de savoir comment on peut s'assurer au fond que ces gens ne récidivent pas sans pour autant empêcher leur réinsertion. C'est-à-dire que la France n'a pas opté pour un Guantanamo à la française. Ces personnes seront un jour ou l'autre libérées, sauf cas très spécifiques comme Salah Abdeslam peut-être, mais ces gens sont in fine libérés. Donc la question de savoir comment se passe ensuite leur surveillance, leur réinsertion est un sujet décisif. D'ailleurs, le directeur de l'administration pénitentiaire souligne qu'il y a aujourd'hui plus de sortants terroristes que d'entrants, preuve que le défi est bien là. Comment garder une surveillance tout en acceptant que ces sortants ont bien purgé leur peine? Comment ne pas créer davantage de ressentiment chez eux, avec toutes les contraintes de surveillance imposées? Un ressentiment qui pourrait d'ailleurs ensuite se retourner contre la société. Marie Boëton et Marianne Meunier ont interviewé une grande diversité d'acteurs de ce défi, des juges, parquet national antiterroriste, procureurs, avocats, les principaux concernés aussi, 3 anciens détenus, et puis des agents du renseignement français. La Croix Hebdo dévoile d'ailleurs les pratiques du renseignement pénitentiaire. Vous avez en prison, c'est très récent, 300 agents du renseignement, c'est-à-dire 300 personnes qui, aux yeux même de leurs collègues, passent officiellement pour des surveillants lambda. Aux yeux même de leur famille, ils disent être des fonctionnaires lambda, ils ont presque une légende si vous voulez. En fait, ce sont des agents du renseignement, ce sont des personnes qui en prison n'ont qu'une vocation, c'est sonoriser les cellules, faire en sorte que les condamnés pour terrorisme qu'ils veulent vraiment suivre de très près aient, comme par hasard, un téléphone entre les mains. Vous savez que c'est pas très difficile d'en avoir un, mais que c'est interdit en prison. Là, il faut en sorte que les condamnés pour terrorisme en aient un entre les mains pour pouvoir intercepter leur communication. Marie Boëton, co-auteure avec Marianne Meunier de cette enquête Terroriste, la prison et après, c'est à retrouver dans La Croix Hebdo, déjà en kiosque, et c'est passionnant. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.